confond souvent cette herbe aromatique avec le fenouil. Elle dégage la même senteur anisée, mais l'anis créole dispose de nombreuses propriétés médicinales. Sa floraison forme de grandes ombelles qui portent de petites fleurs jaunes. Ce sont principalement les graines et les racines qui sont utilisées en médecine traditionnelle, mais à La Réunion, ce sont les feuilles qui servent à la préparation des tisanes. L'anis, la petite anis créole, vraiment là, on est bien content parce que depuis le temps Michel plante l'anis, c'est là cette année. L'année passée, il a planté, cette année, on a un bon petit carreau l'anis qu'elle a poussé. Très connu dans toute la Réunion entière, comme le yapana, comme le citronnelle, comme le zébabouk, comme le flac. L'anis, il plante dans le jardin, ça ne trouve pas dans la nature. Voilà. Le parfum de l'anis, il remet en forme. Ici, l'anis, il est très très apprécié, très demandé pour la digestion, pour les coliques des enfants, des bébés. Donc, c'est une petite branche d'anis comme ça pour 2 tasses, 3 tasses pour un adulte avec un yapana, justement, il associe ça avec un yapana. Et pour les bébés, un petit peu d'anis comme ça que nous va mettre dans une petite tisane tambave. Et pour les coliques, les petits bébés qui n'arrivent pas à dormir le soir, qui pleurent, qui gémissent avec le petit ventre qui fait mal, ça avec yapana. Un petit cœur de pêche, c'est connu pour la tisane, pour apaiser les marmailles, les enfants. À ne pas abuser parce que en excès, l'anis là, il peut faire vomir les marmailles. Infusion de yapana et d'anis, nous allons bien manger là et nous allons boire ça juste après pour bien digérer. Voilà le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. En infusion, 20 minutes. 3 petites tasses et on boit ça, on apprécie ça après un bon repas. L'anis, il faut connaître aussi que c'est bon pour les problèmes de mauvaise haleine. Les gens ils mâchouillent les feuilles d'anis pour ça. L'anis, lorsqu'on prend ça, les mamans qui allaitent, comme le fenouil, le anis, il aide pour faire monter le lait. L'anis, ils mettent ça bon peu dans des préparations aussi de cuisine, on peut mettre l'anis. Ici, il ne trouvera pas d'anis PI en grains, mais les personnes qui utiliseraient des graines d'anis, il faut peut-être prendre peu de graines pour faire une infusion. Donc en pharmacie, ils trouvent des graines d'anis. Là, c'est l'anis fraîche que tu trouves aussi beaucoup sur le marché forain. Les personnes, ils plantent ça dans le jardin, les agriculteurs dans les hauts, et ils viennent avec ça sur le marché forain en vendant des petits paquets d'anis comme ça. Pas cher, pour 1 €, un petit paquet d'anis comme ça, et de moins, trouve votre compte pour faire votre petite tisane. Voilà ce que nous peut dire sur l'anis. Il pousse facilement dans les hauts, c'est vrai, mais moi jusqu'ici, je n'ai pas trop la main pour ça, et je crois que m'a trouvé là, m'a semé les graines. M'a trouvé des graines dans les bacs, dans un pied avec les graines, m'a semé, m'a un joli petit carreau cette année. Donc l'anis, il faut tailler aussi, une fois qu'il a bien poussé là, il ne faut pas hésiter de tailler parce que le tige qui monte comme ça, il va dessécher, et pour lui rebourgeonner, et donc il faut tailler. À ne pas confondre anis et fenouil. C'est la même famille, mais fenouil sort une bulbe dessous comme ça. Tandis que tu vois l'anis, là, la pointe bulbe, la tige il monte droite comme ça, et bien raide, bien costaud la tige, mais la pointe de bulbe, la pointe d'épaisseur de bulbe sous l'anis. Donc c'est l'anis créole, le vrai petit anis, que nous on y apprécie bien.